solution, mais je trouve pas la solution. Ouais, non. J'avais prévu de faire une vidéo le 28, mais le 28, c'est le jour de départ. Je dois remonter sur le Mont Sinaï. Donc, je me suis dit, bon, autant en faire maintenant. Pourquoi faire attendre les Gabonais dans le suspense, n'est-ce pas, non? Bon, euh, tout ce qui se passe là ne m'étonne pas, hein, mais je dois remercier d'abord les gens. Je remercie d'abord Dieu Nzambé, notre Dieu, Dieu des Bantous, Dieu Tout-Puissant. Je remercie également Jean Ping et le peuple gabonais et les autorités gabonaises actuelles, parce que tout le monde s'est bien comporté. Merci à Dieu parce qu'aucun Gabonais n'est mort. Steve a dit qu'il venait au Gabon libérer le Gabon. Il a voulu faire la Ntcham improvisée. A beau lui répéter que frangin, on n'agit pas comme ça. Hein? Il s'est entêté. Et dans sa bêtise, des Gabonais auraient pu le suivre, aller se faire arrêter, aller se faire tabasser pour rien, aller mourir cadeau. Il arrive à l'aéroport. Je n'ai pas les images, mais apparemment, c'est lui-même. Il était là, seul, en train de marcher. J'étais sur la chaîne de Judy Kael. J'ai vu un gars avec son drapeau à Libreville, ça dort. Tranquille. Le Gabon, les autorités gabonaises n'ont pas arrêté la passerelle comme ils ont arrêté Landry. Donc les choses ont quand même pu changer au Gabon. On s'est calme. Les Gabonais sont restés chez eux. Je dis, ils ont bien fait. On ne sort pas pour sortir. Quand on sort, c'est pour les vrais trucs, pas pour la comédie. Je comprends l'acte. On dit merci pour le courage. Le frangin est courageux, mais on ne veut pas que nos frères meurent pour autant. Ouais, non? Donc merci à tout le monde. Merci à Ping, qui n'a pas approuvé cette technique. Parce que si lui, il avait parlé, si Jean-Pierre avait dit un mot, beaucoup de Gabonais seraient partis à l'aéroport. Parce que qu'on le veuille ou non, Jean Ping a beaucoup d'influence. Hein, il y a encore beaucoup de gens qui le suivent, malgré tout. Et vraiment malgré tout. Mais le frangin fait cette tournée, il bat campagne, il n'est pas dedans. Le sang au Gabon ne doit plus couler. Parce que les gens ne vous trompent pas. Hein. Je répète encore, mon problème dans cette affaire du Gabon, c'est les gens qui meurent pour rien. Dans la vie, il faut poser des sacrifices pour la libération. Personne ne refuse, hein. Mais il y a sacrifice et puis il y a suicide. Moi, je n'aime pas le suicide, j'aime le sacrifice. Quand on veut faire la Ntcham, on s'entend avec tous les Gabonais, les 9 provinces, toutes les ethnies. On s'organise au calme, on fait comme nos frères sénégalais, comme nos frères burkinabés. On a un plan, on est sérieux, tout. Ok. Regardez, par exemple, le monde entier est dans l'admiration des Blancs. Mais quand tu arrives dans un pays de Blancs, tu arrives en France, tu arrives au Canada, tu arrives aux États-Unis, même au Japon à la rigueur. Quand tu vois le pays, la beauté, la structure, quand tu vois le pays, comment il est développé, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Les gens travaillent, les gens réfléchissent, les gens s'améliorent, ils font des plans, ils font des projets. C'est comme ça que le monde fonctionne. Même pour libérer un pays, il faut un minimum d'organisation. Si on est vraiment sérieux, il n'est pas le fait de se lever, aller dans la route qui changera quelque chose. Il faut avoir une bonne communication, avoir un message qui est clair, avoir des objectifs, s'organiser un peu, avoir un plan B, un plan C. Il faut prendre ça au sérieux, c'est pas un jeu. Si tu veux être un martyr, ça c'est différent. Mais si tu prétends vouloir libérer le pays, c'est pas comme ça. Donc moi ça m'étonne pas. Ceux qui m'ont dit que Gobama on ne sait jamais, je dis qu'il n'y a pas de on ne sait jamais. Va en France, tu vois le pays, comment le pays est bâti, il n'y a pas de on ne sait jamais. Ils savent quand ils font un pont, ils savent quand ils font une route, leur armée est organisée, ils sont pas en train de blaguer. Ils ont la discipline, ils ont la structure, ils ont l'intelligence, ils réfléchissent, ils prennent ça au sérieux. Ils ne s'amusent pas. Pour eux, ce n'est pas la comédie. Mais nous, les problèmes de l'Afrique, on veut les prendre de manière légère, on veut bâcler les choses. Et quand on bâcle les choses, malheureusement, c'est le sang des Gabonais qui coule pour rien. Au lieu que tout le Gabon se lève, c'est un petit groupe de 30 personnes qui vont se lever, qu'on va tabasser, qu'on va tuer. Est-ce que c'est ça libérer un pays? Est-ce que c'est ça libérer un pays? Non. Donc Steve a mal fait. Pour lui-même, c'est bien. Il veut devenir un martyr. Il va aller au B2, être parmi les combattants. Alléluia, c'est bien pour lui. C'est bien pour son héritage dans sa famille. Mais pour le Gabon, c'est pas bon. On a empêché au Gabon encore des morts inutiles. Des morts inutiles. On est fatigué. On ne peut plus se lever comme Tintin au Congo au Gabon. Si les gens veulent se lever au Gabon, qu'ils se lèvent de manière responsable avec un vrai plan, tranquillement. Mais prévenir qu'on se lève 2 jours avant. Venir comme ça dans les émotions. Faire les émotions, là, c'est ça que les gens se trouvent en prison. Les gens se trouvent morts dans les balles. Hein, l'émotion tue. Et les Blancs savent qu'on est émotionnel, donc ils misent toujours sur l'émotion pour nous faire prendre les rues comme des cons. Après, on prend nos organes pour les trafics d'organes, pour la médecine, etc. Pourquoi on est comme ça? Les Burkinabés se sont organisés. Les Sénégalais se sont organisés. Ceux qui veulent l'Antcham, organisez-vous comme il se peut. Faites ça propre. On n'est pas contre la rue en tant que telle. Moi, je suis quelqu'un de neutre.
Chacun fait ce qu'il veut pour libérer son pays. Moi, je négocie, moi, je parle, je fais le compromis. Mais si quelqu'un pense qu'il peut faire mieux, faites la rue correctement. Et ne faites pas comme les gens qui sont tellement pressés d'avoir un enfant qu'il faut que la femme accouche prématurément. La grossesse, c'est 9 mois. Même si tu es impatient comme quoi, attends quand tout est mûr pour que l'enfant sorte du ventre de ta femme. Est-ce qu'on se comprend? Sinon, l'enfant prématuré, il va mourir. Les révolutions prématurées, mal pensées, elles créent plus de problèmes que la dictature. Qui aujourd'hui peut venir débattre avec moi sur la Libye? Quelqu'un va dire ici que Kadhafi, son époque était mauvaise par rapport à maintenant. À l'époque de Kadhafi, il y avait les Noirs esclaves en Libye. La Libye n'avait pas de dette. C'était le seul pays d'Afrique qui était sans dette. Malgré tout ce qu'on peut dire sur lui, hein, qui tuait les gens, il voyait l'argent, beaucoup de conneries, mais à la fin, là, demandez aux Libyens eux-mêmes. Pourquoi vous pensez que les Libyens ont relâché son fils? Son fils, là, qui était en prison, qui a perdu le doigt, j'ai oublié son nom. On l'a relâché, non? Et il va aux élections. Donc les mêmes gens qui ont combattu Kadhafi, aujourd'hui, ils regrettent leur mère. Pourquoi ils l'ont enlevé? Parce qu'ils ont fait une mauvaise révolution dans les émotions. Sans réfléchir. Eux-mêmes, ils ont détruit leur pays. Un pays où les gens, tous les enfants avaient la bourse. Où il y avait des hôpitaux pour tout le monde. Un pays où tout le monde avait une maison, une voiture. Où il y avait des hôpitaux. Aujourd'hui, à cause de la guerre, à cause de l'OTAN, ils ont rasé le pays. Il n'y a plus d'infrastructure, il n'y a plus rien. C'est dans des groupes armés partout, c'est le chaos total. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas supporté Kadhafi à tout le monde, il faut l'enlever absolument. Enlever, c'est bien. Mais enlever pourquoi après? Et de quelle manière? Nous, on est des bantous. On a un cerveau, on a la foi. Il faut que la foi rejoigne l'intelligence. On ne peut pas libérer un pays avec seulement la foi ou avec seulement l'intelligence. On a besoin des deux. L'aide spirituelle et l'aide intellectuelle. Il faut avoir les deux, papa. Les deux. La preuve, pour quitter le Cameroun, il a pris l'avion, non? Ou bien, donc il sait qu'il y a un appareil qu'on appelle l'avion pour aller d'un point A à un point B. Il a payé son billet d'avion, non? Alors, il pense que quoi? Pour libérer un pays, c'est la magie. Donc pour te déplacer, tu sais que tu vas payer un billet d'avion. Mais non, pour libérer un pays, tu ne penses pas à tous ces paramètres. Tu penses que c'est une balade de santé. Hein? Arrêtons de jouer avec nos vies. Dans toutes les armées du monde, on ne va pas regarder comme ça. Hein. Même les pays les plus puissants, militairement parlant, quand ils vont faire une opération militaire, ils prennent du temps pour réfléchir. Ceux qui ont vu le documentaire Descente sur Entebbe, lorsque un avion israélien avait été kidnappé par les Ougandais. Jamais les soldats israéliens n'avaient mis le pied en Afrique pour un combat. Vous savez ce qu'ils ont fait? Avant de partir sur Entebbe pour libérer les otages, ils ont reconstitué complètement l'aéroport en Israël. Écoutez bien, parce que quand vous voyez l'homme blanc dominer le monde, vous pensez que c'est la magie. Non, les blancs dominent parce que les blancs réfléchissent. Parce que les blancs planifient. Parce que les blancs savent exécuter. Ils ne sont pas dans les émotions. Ils ont les émotions vraies, mais ils ne laissent pas l'émotion. Non, non, non. Ils sont froids. Ils ont refait tout l'aéroport comme une maquette. Ils se sont entraînés. Et quand ils ont vu que là, maintenant, c'est bon, maintenant, ils sont partis maintenant. Et ils ont libéré les otages. Il y a eu des morts. Le grand frère de l'actuel premier ministre israélien, Netanyahou, son grand frère est mort dans cette opération. Mais il ne partait pas mourir. Mais il est quand même mort. Ça peut arriver. Donc on ne dit pas que quand les gens prennent la rue, il n'y aura pas de morts. Mais ils ne partent pas pour mourir. Leur mission, c'est de prendre les otages et de les dégager. Et ils ont réussi. Ils ont réussi. Ils ont pris les otages. Ils ont libéré tout le monde. Il y a eu seulement un seul mort du côté des otages. Parce que le monsieur paniquait. Un Français, il a pris sa balle. Mais à part tout ça, le reste là, tous les otages ont été ramenés en Israël. Vous blaguez avec l'homme blanc. On vous dit qu'on est dans un combat où il faut réfléchir. Les gens veulent faire des émotions. Les gens veulent faire les choses comme à la télévision, comme Mandela, comme même. Mais tous ces gens-là, ils réfléchissaient. Ils s'organisaient. Allez vous renseigner. La structure de libération des Noirs américains, comparée au CGR, est-ce qu'il y a match? Allez lire les annales historiques. Prenez les livres d'histoire, lisez un peu sur le mouvement civil américain, comment les Américains s'organisaient, comment est-ce qu'ils cotisaient, comment est-ce qu'ils se structuraient. Vous les avez vus un jour faire comme nos frères de la diaspora qui se battent dans le CGR pour des affaires de femmes, des conneries d'argent. Je vous dis que l'esprit n'est pas encore là. Vous êtes trop animés par l'esprit d'amusement. Vous n'avez pas encore atteint le sérieux et la discipline qui permet de pouvoir libérer un pays. Vous vous amusez encore trop. Allez voir Gandhi. Quand Gandhi a commencé son mouvement, est-ce que dans le mouvement de Gandhi, il y avait de telles conneries
qu'il a pris la go de tel, oh, les racontas, les rabots, le Congo, ça. Il n'y avait pas ça là-bas. Les gens étaient sérieux dans leur combat, disciplinés, comme une véritable petite armée. En rang serré. Bien calé, avec des relais, une bonne communication. Ce n'est pas les gens comme Mekam qui viennent raconter gens des bêtises. C'était autre chose. Un autre esprit les animait. L'esprit vraiment qui veut se libérer. Qui comprend que la libération passe par la discipline, passe par la vraie structuration, le sérieux. Mais vous, c'est l'amusement. C'est la comédie. Hein? Tu vois même l'ANC de Mandela, quand il était en prison, mais les gars se sont structurés. Ils ont augmenté en nombre. Les rangs étaient serrés. Il y avait l'ordre de la discipline. Les gens se sont joués au mouvement. Le mouvement a pris de l'ampleur. Ils ont envoyé les gens en France, au Gabon, partout pour faire le lobbying. Voilà, bien structuré parce qu'ils avaient le bon esprit. Ils avaient la bonne attitude pour libérer leur pays. Mais vous n'avez pas l'attitude. Vous n'avez pas la bonne vision. Et vous n'avez pas l'intelligence. Et vous voulez libérer quel Gabon? Vous voulez seulement que les Gabonais aillent mourir cadeau? C'est tout. Comment les Gabonais vont se lever, malgré vos vidéos, que levez-vous, quand on vous voit vous-même vous discuter comme des enfants pour les problèmes qui ne tiennent pas debout? Est-ce que vous êtes sérieux? Vous fricotez avec les gens du régime, après vous dites aux Gabonais, levez-vous contre le régime. Tout ça, c'est illogique. Je vous demande. Donc, votre message est en décalage avec ce que vous-même vous êtes. Vous ne voulez pas vous libérer de vos sales habitudes, mais vous dites que vous allez libérer le Gabon. Les gars, un temps, il faut changer. Allez voir, hein. Tous ceux qui ont réussi à imposer leur volonté politiquement parlant, ils ont dû absolument être structurés, être disciplinés, être sérieux pour parvenir à leur fin. Tous avoir des plans bien réfléchis, bien pensés, bien huilés. La discipline, il y a un seul leader, il prend une décision, on exécute. Pas quand les trucs de ping vous parlent à gauche, vous voulez aller à droite. Il vous parle de réconciliation, vous dites, oh, vous boudez, oh non, 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 machin. Chacun fait ce qu'il veut. Bon, dites-moi un peu, vous allez aller où comme ça? Vous allez réussir à faire quoi dans ce Gabon? Mais quand il s'agit d'envoyer les gens dans la rue, vous tous, vous prenez vos comptes Facebook et dans la rue. Moi, je vous dis, hein, vous tous qui avez encouragé ce Dougaga, hein, vous devez bénir Dieu hein, qu'il n'y ait pas eu de mort. Parce qu'il y aurait eu de mort, vous auriez été tous responsables. Quand il y a des morts, on libère le pays, on oublie les morts. Mais quand il y a des morts et le pays n'est pas libéré, le pays n'est même pas prêt d'être libéré, même pas un peu, même pas un centime, on appelle ça la bêtise. Parce que vous aimez encourager tout pour encourager tout. Vous voyez quelqu'un qui n'est pas prêt, qui n'est pas organisé, qui se cherche, vous l'encouragez pour l'encourager. Et quand les gens doivent mourir, vous allez dire quoi aux gens? Parce qu'il faut encourager. Les phrases idiotes de la résistance gabonaise, on pousse, on serre, on pousse, on serre. Est-ce que les Blancs bâtissent leur pays avec on pousse, on serre? Est-ce que les Chinois font ça? Est-ce que les Russes font ça? Est-ce que même les Burkinabés font ça? Tout le monde réfléchit, tout le monde pense, tout le monde exécute, tout le monde a un plan, tout le monde a un projet, c'est les émotions. On pousse, on serre, on pousse, on serre. C'est ça le combat? Même un malade mental vient vous dire que non, je vais prendre les rues, vous allez dire ouais, on t'encourage. Vous encouragez tout et n'importe quoi. Parce que vous n'êtes passé, vous n'avez aucune rigueur, aucune discipline. Si Dougaga était venu me voir avec un vrai plan, bien ficelé, bien pensé, et au-dessus de ça, la prière, j'ai dit que ouais, j'encourage le frangin. Mais il vient me voir avec un chiffon, hein, un papier mal écrit, un brouillon, que moi je dois encourager ce genre de bêtises, pour dire que non, allez, prenez mes vidéos, partagez mes vidéos, ça va pas ou quoi? C'est quoi ça? Un chiffon pour libérer mon pays? Un torchon? Un papier hygiénique? C'est ça le plan? Venir à l'aéroport, le Gabonais venait, en espace de 10 jours, rien, mal organisé, dans le désordre. Je ne peux pas encourager ça. D'habitude, j'aurais dit que non. J'encourage les Gabonais à le suivre et puis bon voilà. Mais là, je dis, c'est pas la peine. Je dis, ça, c'est quoi ça? Comment je peux dire aux Gabonais de suivre un tel individu? Sur quelle base? Pour faire quoi après dans la rue? Pour se masturber devant les militaires? Hein? Pour faire quoi? Quel est le projet? Mais il serait venu me voir, de manière responsable. Voici le projet. 500 pages. On lit en détail. On dit ouais. Voilà quelqu'un qui a pris la peine de réfléchir. Il veut vraiment libérer le Gabon. Il ne cherche pas à faire le buzz bien. Il n'est pas dans la folie de la prière. Il veut libérer son pays. Même dans son plan, j'aurais pu le conseiller que bon, écoute, la partie est bonne, la partie est mauvaise, ça la rectifie, c'est bon. Et puis quand c'est déjà bon à 90%, on dit bon, on roule. Gabonais suivez Dougaga, il a la solution. Voilà comment fonctionne, non? Communication, quel est ton plan? Prise de pouvoir, quel est ton plan? Tu as prêté serment, tu es président. Qui sera ton premier ministre? Comment on s'arrange?
On fait quoi avec les éléments qu'on va attraper? Ça, un vrai plan de 1000, 2000 pages. Il faut me respecter. Il faut respecter les Gabonais. 2000 pages au minimum. Bien réfléchi. Là, c'est bon. C'est comme il y a une frangine depuis environ presque 8 mois. Hein. On se parle sur WhatsApp en faux. Elle me dit qu'elle veut ouvrir un restaurant au Gabon. Elle veut qu'on l'aide et tout financièrement. Je dis que moi, je connais beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent, qui peuvent investir, qui veulent investir. Mais je ne veux pas t'envoyer un centime si tu ne m'envoies pas un business plan. Fais ce que tu peux. Envoie-moi au moins un petit budget façon. Que, écoute, voilà, Gobam, pour ouvrir le restaurant, il me faut 1 million. Comment l'argent est dépensé? 1 million, c'est pour la salle. 200 000, c'est pour les chaises. 400 000, c'est pour les assiettes. 1 million, 200 000 pour la nourriture. Voilà. Fais un effort de m'écrire ça pour que je puisse au moins voir mes éléments pour dire que les gars, vous voulez investir au Gabon, voilà un projet, on investit. Mais depuis 8 mois, la frangine refuse de m'envoyer même ne fût-ce que 2 lignes. Comment moi je vais aller parler aux gens pour leur dire, écoutez, voici le projet, venez vous joindre. Parce qu'ils me connaissent, ils peuvent me connaître que moi je suis quelqu'un d'honnête, mais si le projet n'est pas bon, qu'ils me connaissent, qu'ils ne me connaissent pas, leur argent ira dans l'eau. Leur argent ira. Je dis que non, maman, fais un effort. Prends un petit PC, écris même 2-3 pages. Hein? Même si c'est même pas dans l'ordre, écris. Moi, je t'ai juste aidé à bien écrire ça. Là, maintenant, quand je vois mes frangins qui ont beaucoup d'argent, je dis, les gars, écoute, voici le projet, investissez l'argent. Eux-mêmes, ils pourront lire, apprécier. Mais sans un plan. Comme ça, les émotions. Parce que je te connais, tu me connais. Non! On ne marche plus comme ça au Gabon. Les gens doivent se lever pour se sacrifier pour le pays. Il faut qu'ils comprennent clairement les enjeux et où est-ce qu'ils vont. Que quand ils vont mourir, si jamais ils meurent au combat, voilà ce qui sera pour leur famille. Même les gens qui se lèvent au Gabon. Mais écoutez, quelqu'un se lève pour son pays, non? Pour la libérer son pays. Mais s'il a des enfants, on doit s'arranger. Pas après, maintenant. On dit, bon, si tu meurs, on te garantit que si le pays est libéré, tes enfants, pendant 50 ans, ils ne payent pas les impôts. Bien tes enfants, eux tous, ils auront la bourse pour aller à l'étranger. Et ta femme, elle aura au moins 20 millions, bien 30 millions par an pour pouvoir s'occuper de ta famille. Là, le gars, il dit, ouais, c'est bon, je suis chaud. Voilà comment on fait dans les pays normaux quand on veut motiver les gens à se lever. On s'entend au préalable. On signe les documents. On réfléchit bien. On s'organise bien. Comme maintenant on se lève, c'est bon, toutes les questions ont été réglées. Celui qui sait qu'il meurt au front, il n'a pas à s'inquiéter. Il meurt, ses enfants seront à l'aise. Sa femme sera à l'aise, il n'y aura pas de problème. Tout est déjà clair. Tout est déjà clair. Son testament est déjà écrit. Parce qu'on respecte la vie chez les autres. Vous ne respectez rien. Vous ne savez pas ça? Que tous les militaires américains ont déjà écrit leur testament. Vous ignorez ces choses. Et que tous ont l'assurance. Quand ils meurent, automatiquement, j'ai oublié le montant, ça fait longtemps, la femme reçoit automatiquement une somme de 1 million de dollars. Soit environ 600 millions de francs CFA. Qu'elle reçoit direct. Donc quand le mari meurt là, il ne laisse pas sa femme orpheline, donc sa femme pauvre, misérable. La femme a l'argent, l'enfant aussi a l'argent. Donc les enfants vivent bien. On sait que le papa a fait un sacrifice pour eux, mais le sacrifice là, il bénéficie de ça maintenant. Il a libéré son pays et ils ont leur argent. Voilà comment les Blancs ils se comportent. Mais vous voulez que les gens se lèvent pour aller mourir, ils n'ont aucune garantie que leur avenir sera radieux, que l'avenir de leur enfant sera bien. Ils sont mal équipés, mal organisés, ils ne savent même pas où ils vont, et vous leur dites que levez-vous. Pourquoi vous êtes inconscients comme ça? Vous êtes comme des petits cons comme ça. Hein? Et la vie des autres, et vous-même vous êtes à l'étranger. Lui au moins du Gaga, il a fait l'effort d'aller au pays. Mais vous, c'est le plus étranger, vous faites votre désordre. Levez-vous. Ça va pas ou quoi? Même les militaires français, quand ils meurent, la famille aura de l'argent. Franchement. Papa va mourir pour que je devienne pauvre. Même moi, au Gabon, et tout. Mon vieux était encore là, je dis, mais attends. Tu es fou, tu vas mourir pourquoi? Si tu meurs maintenant, et puis, attends, on va manger quoi maintenant? Parlez à vos pères, hein. S'ils n'ont pas de garantie pour se lever, qu'ils ne se lèvent pas haut. Parce que s'ils vont mourir demain, on sait comment ça marche. En Afrique, quand ton père meurt, c'est fini, ta vie est foutue. Quand tu as un père qui s'occupe de toi, il disparaît. C'est terminé. Ah, man, toi, si tu es mort. C'est pas l'enclos qui viendra s'occuper de toi. Hein. Ils sont beaucoup au Gabon, les orphelins. Écoutez, beaucoup de vos pères sont morts, non? Hein? Moi, j'ai vu comment mon oncle est décédé. Comment ces enfants ont quitté d'un stade de loisirs, d'argent. Ils sont devenus pauvres, misérables. Leur père faisait tout pour eux. Mais quand le vieux est décédé, les enfants sont souvent devenus à la dérive.
La maison a même changé d'apparence. Il y avait plus les fleurs, il n'y avait plus la nourriture, il y avait plus mais c'est tout cessement effondré quand le Baobab est décédé. Père à son âme, mon oncle, un homme vraiment très très bien. Donc, perdre son père au Gabon, c'est très grave. Donc, quand ton père va aller mourir dans les business, tu n'as aucune garantie, tu n'as aucun soutien, aucun support. Non, parce qu'il faut seulement se lever pour se lever. Dans un pays comme ça, comme le Gabon, où les gens sont égoïstes. Papa, arrangez-vous avec tout le monde au calme. Discutez des préalables au calme. Voyez toutes les communautés au calme. Quand tout est réglé, quand tout est ficelé, là maintenant, faites votre désordre, ça paye, c'est du bon. Vous comprenez, hein? J'ai tout dit à ces gens-là qui veulent faire la jam, que voilà comment ça se passe. La France a dit, faites comme vous voulez, il n'y a pas de problème, on sera neutre. C'est bon déjà, le problème est déjà réglé. Numéro 2, tous les départements gabonais sont d'accord pour se lever. Du G1 jusqu'au G9, tout le monde a dit on est prêt. C'est déjà réglé. Ceux qui se lèvent, ils ont déjà leur garantie. Que ceux qui vont mourir au front, ceux qui vont perdre leur vie pour le combat, leur famille, leurs enfants sont garantis de ne jamais être pauvres au Gabon. Donc qui donnent le 100%, qui ne s'inquiètent même pas. Ils laissent des enfants et des femmes dans des bonnes conditions. On va s'occuper d'eux. Ce sera une loi gabonaise écrite. Tous les combattants qui sont morts au front, leurs enfants, la bourse, les femmes, l'argent, tranquille. Quand c'est comme ça, là, qui va pas se lever au Gabon pour libérer un pays? Même vous-même. Arrêtez de faire des choses comme les petits fous. Arrêtez. Vous avez quand même un cerveau pour réfléchir, non? Respectez vos vies. Respectez la vie des Gabonais. Quand on aime son peuple, on le respecte. Mais vous encouragez des idioties. Hein, Doukaga, oui, allez le rejoindre. Attends, est-ce que vous êtes même sérieux? C'est quoi ça? On n'était pas contre lui, hein. On a dit que, papa, ton plan, c'est un faux plan. On ne peut pas t'encourager. On comprend que tu veux faire la rue, mais ça, on dit non. C'est mal fait. Tu fais ça comme un malade mental, tu vois pourquoi? Que le Gabon, c'est une épicerie. Hein? Quelqu'un qui était plus populaire que toi est arrivé au pays, il n'a pas pu soulever les Gabonais. Toi, tu vas soulever les Gabonais. Landry était plus populaire que lui. Franchement. Doukaga, les gens le découvrent à peine, beaucoup de gens ne connaissent pas ses prophéties, mais Landry, hein, sur la toile où Doukaga vient parler, il est plus populaire que Landry. Landry que tout le Gabon connaît. Les Gabonais sont pas venus à l'aéroport l'accueillir. Toi, on te dit que c'est pas bon, tu insistes, tu persistes. Là, il y a les choses là. Tu vas à l'aéroport que 2-3 personnes qui t'accueillent. C'est une blague. Tout ça, les gens refusent de réfléchir quand ils font leur plan. On doit apprendre des erreurs du passé. On doit prendre exemple sur les autres pour faire un meilleur plan. Même si c'est le foutu plan. Mais vous n'apprenez jamais rien des gens. Tous les jours, c'est toujours un éternel recommencement. Hein? C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Que Dieu rende pitié de nous. Le désespoir nous pousse à prendre des décisions désespérées. C'est normal. Les gens craquent. Ils veulent le changement, ils veulent leur truc. Mais un temps aussi, les gars. Prenez du recul. Réfléchissez bien. Je me parle à tous les Gabonais. Vous avez un plan au Gabon, comme vous voulez. Réfléchissez bien. Quand nous on vous critique, vous avez dit que c'est le mauvais cœur. Mais quand les étrangers vous critiquent maintenant, vous avez dit que les étrangers disent quoi? Que Dieu les bénisse. Ils ont fait le coup d'État. Moi, je n'ai pas le problème avec le petit Kelly. C'est un petit frère. Il est très courageux, très téméraire. Il a fait ce qu'il pouvait. Mais le plan était mal réfléchi. Et le dire, il ne faut pas avoir honte de le dire. Je répète, le plan était mal réfléchi. Ils n'ont pas pensé à tous les paramètres. Maintenant, comment je dis ça? Vous avez dit que le Gobam est contre eux. Mais quand des Ivoiriens disent ça, quand des Camerounais disent ça, quand les Togolais disent ça, même quand des Blancs eux-mêmes disent ça, que le coup d'État là, on ne comprend pas bien, c'était bizarre, c'était mal fait, vous avez dit que c'est le Gobam qui est mauvais. Ah oui, attends. Hein? Les Gabonais ont le courage. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas leur enlever. On a un peuple qui est courageux, mais les Gabonais manquent souvent de réflexion et de jugeote. Et ils pensent qu'un système qui produit à la France 400 milliards d'euros par an va tomber à cause d'une affaire de marche, comme ça mal organisée. Ils pensent que tous les milliardaires français qui bouffent l'argent du Gabon sont des cons, quoi. Que non, ils vont laisser les gens faire un plan aux yeux à vous blaguer. Et quand tu vois les enjeux au Gabon, économiques, et comment les Blancs nous volent notre argent, hein, comprends aussi que les gars mettent l'énergie pour réfléchir comment garder ce peuple captif. L'argent qu'ils nous volent leur sert aussi à payer des gens pour réfléchir. Les plus grands économistes, les plus grands banquiers, les plus grands politiciens, les plus grands scientifiques se penchent sur la question gabonaise parce qu'il y a trop d'argent en jeu. Mais nous, on le comprend ça à la dimension du combat, on pense ça comme un jeu. J'arrive au Gabon, je me dis, bon, attends, c'est quoi? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? On est dans un combat m'as-tu vu? Ou bien on veut vraiment libérer ce pays? Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on veut? On cherche quoi? Le buzz?
Ou bien on veut libérer le Gabon? Quelle est notre motivation principale dans ce monde en tant que Gabonais? Je vous demande. C'est les Gabonais qui ont critiqué. Hein. Les Guinéens équatoriens, toute l'Afrique a critiqué. Les gens sont moqués de nous. Au Gabon, certes, les gens ont critiqué, mais moi, je m'en fous des Gabonais. Je dis, le monde a critiqué. Le monde a dit que les Gabonais sont les petits fous. Ils font les choses, ils font les coups d'État, on ne comprend pas. C'est quoi ça? Si cette doc de Lukaga arrive ailleurs, les gens vont encore se moquer. Ils vont rire, ils vont dire que les Gabonais sont fous. Comme à Bamiko, tout le monde, la terre entière se moque de nous. L'affaire à Bamiko. Des bombes en jouets. Attends, il faut qu'on arrête. Est-ce que nous sommes des enfants dans notre esprit? Est-ce que les Gabonais ont été maudits de Dieu quand on a un esprit d'enfant? Je me demande. Je ne pense pas. Mais je me demande. Tu prends Bamiko, tu déposes, les gens rient. Tu prends Kelly à l'étranger, les gens se moquent de nous. Tu prends maintenant Lukaga, les gens vont encore se marrer. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Premier défaut, l'impatience. On a du mal à être patient. On a déjà fait 50 ans, mais les gens sont pressés de se livrer. Défaut, impatience. Et l'impatience t'empêche de bien réfléchir, de bien exécuter, de bien penser, de bien faire tes choses. Parce que tu es pressé. Troisième défaut, l'émotion. L'émotion t'aveugle et t'empêche d'écouter les gens. Tu deviens sourd. Quand on te parle, tu ne peux plus comprendre. On te dit que c'est pas bon.